Il est désormais 17h30. Un des hommes donc, de la sécurité t'appelle William. Monsieur Rochester, Oui. il y a une personne qui dit venir vous voir, une sorte de journaliste, Monsieur Coleman, il me semble. C'est entré. Donc, il fait rentrer. Toi, Toby, tu remarques que l'homme de la sécurité n'entre absolument pas à l'intérieur du bâtiment du manoir. Il reste dans la cour. Il y a ça et là des personnes qui font partie du petit personnel qui se mettent au garde à vous en rang, à côté de William, et te saluent de manière ordonnée, Toby. Donc tu rentres, Toby? Oui, il rentre. Ok. Monsieur Coleman, bienvenue. Merci de votre accueil, monsieur Rochester. Attention, t'aimes pas du tout. Essaye de parler un peu plus fort. Ouais, ouais. Ouais, t'es déjà au max. Non, je veux dire, je parlais à Oui, Iris. Tobé, mais il est déjà au max niveau volume. Non, mais je veux dire, au niveau de l'intonation de la voix, je veux dire. Merci, enchanté, monsieur Rochester. Venez, suivez-moi. Et nous nous dirigeons vers le petit salon. Ok. Le petit salon se trouve à Belford et Calpurnia. Vous deux, vous êtes en train de lire un livre chacun de vos côtés. Et vous voyez arriver ce jeune homme, Toby Coleman, accompagné de William. Toby, quand tu vois Calpurnia, tu vois une espèce de femme rousse très élégante. Et à Belford, c'est un homme qui semble avoir la trentaine, bien habillé, très classe. Que fais-tu, Toby? Avant qu'il fasse quoi que ce soit, je présente notre invité à mes chers amis et membres du clan. Tout à fait. Monsieur Coleman, je vous présente Calpurnia. Par rapport à moi, c'est ma sœur, ma cousine. C'est ta cousine. Ma cousine Calpurnia, ainsi que mon cousin à Belford. Enchanté, jeune homme. On fait signe de tête. Je salue. La tête. Que vaut la venue d'un si charmant jeune homme ici, dans cette demeure? Monsieur Coleman est journaliste. Il s'intéresse à nos affaires. Intéressant. Oui, c'est... Tout le monde se demande pourquoi après... pourquoi le clan Rochester est revenu après tant d'années, quoi. Donc, petit team à fibre journalistique. Eh bien, je vous en prie, prenez place. Bien, je me place. Nous nous installons dans des fauteuils confortables. Je fais sonner la petite cloche. Tu fais la petite cloche. Tu vois. Que prendrez-vous, monsieur Coleman? Je t'ai coupé, pardon. Non, tu vois juste une personne, du petit personnel qui arrive, quoi. Monsieur, Que prendrez-vous, monsieur Coleman? Monsieur Coleman? Oui. Que prendrez-vous? Toby, tu es, comme qui dirait-on,
sous le charme de ce manoir, enfin de ce salon, on va dire, très, très bien décoré. Ça et là, tu peux voir quelques tableaux de bonne facture. Il y a même un Caravage qui est accroché au mur qui est juste à côté de toi. Quelques statues grecques. Une belle bibliothèque qui est remplie de livres joliment ornés. Et en face de toi, aussi une statue grecque représentant Apollon. Alors que Monsieur Rochester te demande ce que tu veux en termes de boisson, tu remarques que l'ambiance est au beau fixe. Que décides-tu de demander ou de faire, Toby? Je ne prendrai qu'un verre d'eau. Un verre d'eau? Vous allez me vexer. Très bien, apportez donc une citronnade à notre ami. Donc tu vois donc Ainsi que des petits gâteaux. oui monsieur. Et donc la bonne femme, enfin, la servante à qui tu as demandé cette limonade enfin cette citronnade et le reste, eh bien obtempère rapidement et il t'apporte au bout de 5 minutes ce que tu as demandé. Bien, que désirez-vous savoir, monsieur? Bien, maintenant, j'aimerais savoir ce qui a motivé votre retour à Brighton Isles. Est-ce lié au jeune Steven Lawton? Non, non, absolument pas. Voyez-vous, je m'intéresse beaucoup à l'histoire de notre grande famille. Et il m'est apparu lors de mes recherches que nous avions très mauvaise réputation dans cette région. Ce qui n'est peut-être pas, au vu des faits historiques, comment dire, Probant. injuste. Mais cela me peine. Et nous sommes revenus pour redorer un petit peu le blason de notre famille. Je vois. Fais-moi un jet de perception, Toby. Oui. Alors. Perdu Chanel Baiser. C'est bon, j'ai trouvé. Du coup, ça marche? Perception. Ça passe. Ok. Au moment où tu vois donc William qui lui te répond aisément à tes questions, dans le plus grand des calmes et surtout de manière très décontractée, tu as l'impression, alors juste l'impression, une impression fugace que l'œil droit de cette statue grecque t'avait fixé, mais ce n'est juste une impression. Ok. Et du coup, suite à votre retour, vous avez décidé de donner votre soutien à M. Lawton, mais ensuite, il y a également le gouverneur Patterson qui est arrivé en ville et qui soutient également M. Lawton. Y a-t-il un lien avec vous ou c'est une pure coïncidence?
Alors HRP, l'automne et le gouverneur. Oui, L'automne, c'est le jeune arriviste. tout à fait. Et le gouverneur était venu à un de ses meetings, à son meeting, et avait déclaré comme quoi il était, on va dire, pour le maire, enfin, le futur maire Lawton s'il était élu, quoi. Enfin, il avait son soutien. Et le gouverneur en question, c'est un ami proche, une connaissance, Non, une relation. pas du tout, mais c'est un homme qui a toujours été proche du monde des affaires et qui soutient le jeune Lawton parce que celui-ci veut relancer la ville de Brighton Hills, l'industrialiser surtout, ce qui n'est pas trop le cas en ce moment. Tu vois, c'est une vieille ville qui est, on va dire, décrépite, qui reste sur son petit commerce de poissons, bref, ses petites manufactures, sans vraiment s'ouvrir au monde extérieur. Sauf que le maire, enfin, Steven Lawton, qui n'est pas encore maire, veut changer tout cela et du coup a fait appel au gouverneur. Et le gouverneur, lui, comme il aime les jeunes premiers, enfin, qui estime ces gens-là, et bien forcément, il lui a donné son appui. Et ça, c'est un fait notoire, par contre. La raison de notre retour n'est pas politique, non. Nous nous intéressons un petit peu à la politique et au devenir des gens et de la région qui nous accueille, mais pas de façon aussi ostentatoire. D'accord. Donc il n'y a pas de lien. Très bien, très bien. Du coup, d'après ce que j'ai compris, je suppose que pour l'association, votre aide à la campagne de l'automne, vous pensez que c'est par ce biais que vous arriverez à redorer le blason de votre famille, c'est bien ça? Non, nous souhaitons améliorer l'image de notre famille et pour ce faire, nous apporterons notre soutien à la ville dans son ensemble. La politique, que ce soit le maire sortant ou le challenger, le jeune challenger, Monsieur Lawton, nous n'en savons pas encore assez pour nous prononcer. Sachez en tout cas que ce que nous avons à cœur en premier, c'est la prospérité et la santé des citoyens de la ville, leur bien-être. Calpurnia. Calpurnia, tu vois Oui, un moment que Toby se tourne vers toi et il est sur le point de te poser une question. oui, mon cher jeune homme. Avez-vous une question à me poser? Eh bien, Ne soyez pas timide, Rio. euh, 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 Et Toby cherchant ses mots, car il a une question qui va vexer. Mais il finit par prendre le courage, enfin son courage de main, il finit par la poser. euh, et au sujet de... récemment, il y a des... Je pense que vous avez entendu parler de la mort du révérend. Ah, ce pauvre révérend. Effectivement, c'est triste, ça. Oui, Euh, le fait que il n'y a pas de suspect approprié et que
à cause de la triste réputation actuelle de votre famille fait que tout le monde vous jette la pierre. Comment, comment le prenez-vous? Enfin, quelle position vous adoptez par rapport à ces rumeurs? Ah, ben, je suis outré que nous accusions sans éléments, qu'on nous prenne encore pour, je sais pas, pour des sorcières, enfin pour des choses très farfelues qui n'ont aucun sens. Alors à l'époque de la modernité, de la vapeur, tout ça, je pense que les gens devraient réfléchir de manière plus rationnelle et avant d'accuser des personnes comme le gesteur, ne pas se demander si Oui. T'as le premier, je t'entends plus. ah, vous m'avez entendu ce que j'ai dit. Alors, Oui. moi, oui, je t'ai entendu. Très bien. C'est sûr, il est vexant que les gens n'aillent pas changer d'avis, mais nous ne pouvons leur en vouloir, bien évidemment. Nous comprenons tout à fait. Et c'est justement dans l'optique de changer cela que nous sommes de retour. Bien, très bien. Effectivement, c'est. Je comprends tout à fait votre position. Hmm. Autre chose? Reprendriez-vous un petit peu de limonade? Bien sûr, avec joie. Je le resserre. D'accord, Je suppose qu'ils avaient apporté une carafe. une grosse carafe. Tu sers donc enfin, plutôt la femme de ménage, parce que c'est quand même elle qui sert la limonade. Tu vas pas t'amuser à le faire, William, tu as quand même du personnel pour. Hein. Je fais servir. Fais servir, voilà quoi. Et donc Toby, tu vois, tu goûtes cette limonade et puis à chaque gorgée tu te sens à l'aise, tu te sens bien. Tu as même de la sympathie pour toute cette famille. Franchement, j'espère que vous arriverez à remettre votre clan sur pied. Ce serait dommage de. que Le tout clan, le clan va bien, je vous rassure. Oui, non, C'est sa réputation qui nous chagrine. oui, voilà, c'est. Oui, j'ai eu. J'ai utilisé les mauvais mots. Oui, voilà, j'espère que vous arriverez à effacer cette image. Mais nous comptons un petit peu sur vous pour cela. Oh, mais bien sûr. D'ailleurs, personnellement, je suis pasteur et j'ai représenté mes condoléances à la famille. Oui, bien sûr, bien sûr. Du pasteur, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bon, ça ne va pas être une mince affaire de vous aider à votre réputation, mais je vais faire de mon mieux. On ne peut pas... Est-ce que cela change du jour au lendemain? Je vous rassure. Nous Oh, savons mais- que ce sont des choses qui prennent le temps, Évidemment. mais avec le temps, les gens apprendront à nous connaître et verront tous les bienfaits que nous pourrons leur apporter. Oui, bien sûr, bien sûr. Les minutes passent et la soirée, même les heures, même d'ailleurs, la soirée arrive. Il est temps pour vous tous d'aller à la réception
de Monsieur McGregor dans sa ville, enfin, dans sa maison qui est en ville. Vous vous dirigez tous en calèche et le vent commence à souffler. Arrivé une fois en ville, il y a très peu de gens. La plupart se sont calfeutrés chez eux. Sauf les invités du juge-maire qui sont, on va dire, alignés devant la porte. Évidemment, vous avez tous une invitation. Le premier arrivé devant la personne qui prend les invitations n'est autre que William. William, tu as devant toi un homme qui semble avoir la cinquantaine, avec de larges favoris, un visage carré, un chapeau de forme, des lunettes, tu vois, qui descendent vers l'extrémité du nez, et qui te demande votre invitation, monsieur, s'il vous plaît. William Rochester. Et je lui tends mon invitation. D'accord. Il prend ton invitation, il la passe à une personne qui était juste à côté, tu vois, qui était assise. Il prend et donc du coup c'est au tour donc d'Abelford. Donc toi tu vois donc la personne qui te demande ton invitation. Me voici, monsieur. Monsieur Clarence Abelford. Enchanté, monsieur. Révéra, Clarence Abelford. D'accord. Eh bien, c'est la divine providence qui vous amène. Vous savez, il est arrivé un grand drame près du révérend Trenton. Mais veuillez rentrer, monsieur Je Pasteur. vous remercie. J'ai entendu cette triste nouvelle à mon arrivée en ville. Ensuite, Je compatis tout à fait, la peine de sa famille. Oui, bien sûr. Ensuite, il y a Calpurnia, donc c'est toi qui suis donc le groupe. Oui. Il te demande ton autorisation d'entrée. Voici mon invitation. Il lit donc Calpurnia, c'est un nom pas très commun, mais écoutez, madame, veuillez entrer. Et finalement, c'est toi, Toby. Toi, Toby, tu arrives comme un cheveu sur la soupe. Tu n'as pas d'invitation, en tout cas, on va dire, pas officielle. Juste ta carte de presse. Et tu es devant ces personnes qui te demandent la raison de ta venue. Bien bonjour. Je suis journaliste et je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée d'avoir une couverture sur cet événement, non? Eh bien, fais-moi un test de social. Ok. T'as combien en Passe. social? Ça passe? Ouais. Ok, donc du coup, le vieil homme te juge, te toise du regard. Ouais, pas tout, vous avez raison. Allez, entrez monsieur, mais ne faites pas de bruit, enfin, un scandale. Et vous êtes désormais tous les quatre dans le hall d'entrée de la maison donc, du juge McGregor. Il commence à y avoir du monde. Il y a une sorte de majordome qui va prendre les manteaux et autres par-dessus de chaque invité. Il se dirige d'abord vers toi, Calpurnia, on va dire galanterie oblige. Madame, votre manteau, Oui. votre manteau, s'il vous plaît.
Merci, merci, mon très cher jeune homme. Je lui donne mon marteau. Il se dirige en plus vers toi, Clarence. Tu sais cet habit, on va dire, très particulier des pasteurs avec ce petit carré blanc, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Monsieur je ne connaissais pas, monsieur le révérend, vous êtes nouveau en ville? Oui, je viens d'arriver. D'accord. Mais passez-moi Et alors, par contre, c'est le majordome ou c'est le juge là, qui a non, c'est le majordome. Le juge, non. Le juge est dans son Et salon. d'accord. Je donne le manteau. Et je viens soutenir votre maître dans son combat moral. Tout à fait. D'ailleurs, Moi, je le rencontrais ce soir. il se trouve dans le petit salon, là, juste à la porte. Vous voyez la porte bleue là, qui est à côté, mais il se trouve ici. Très bien. Donc du coup, William, toi tu as juste une petite veste, tu n'as pas de grand manteau, donc du coup tu n'as pas besoin de passer un manteau à qui que ce soit. Quant à toi, Toby, tu préfères rester tel que tu es, quoi. Ce qui se passe tout autour de toi est beaucoup plus intéressant, quoi, que le protocole. À Belford. Du coup, tu vas me faire un test de perception. D'accord. Réussi. Même une réussite majeure. Ouais, 6 pour 70. Une bonne réussite. Alors que tu es sur le point d'entrer, on va dire, dans cette pièce, tu ne peux pas, on va dire, t'empêcher d'y poser l'oreille. Sachant qu'il n'y a personne pour te voir, il y a un porte-manteau juste à côté de toi qui fait angle mort, donc en fait, tu vois, ça te cache bien, tu vois ce que je veux dire, hein. Et les gens ont la tête tournée vers l'autre côté. Donc, je te fais pas de discrétion, il n'y a aucun souci, quoi. Et là, tu entends une espèce de vieille voix nasillarde qui est certainement la voix du juge. Vous comprenez, c'est Rochester, c'est le diable en personne, ils envoient. C'est ce que tu entends à travers la porte. Ouais. Tiens, donc, on a si mauvaise réputation que ça, je l'aurais pas deviné tout seul. Est-ce que tu le dis à voix haute? Bien sûr que non. Non, je plaisante, ça C'est le joueur. T'es drôle. De ton côté, Calpurnia, tu vois deux femmes qui semblent avoir la cinquantaine. Alors le vieux cliché, tu as la vieille qui est toute rachitique à côté de sa compagne, enfin de son amie qui est, on va dire, en surpoids. Et elle, comment dire, elle casse du sucre sur le dos des gens, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je vois, très bien. Très intéressant. Alors du coup, tu as celle qui est rachitique, dit « Mais Madame Weston, vous comprenez la pureté de cette ville et à débattre. » Celle qui est un peu, on va dire, forte, enfin même un peu beaucoup. « Mais non, Madame Johnson, vous comprenez? Non. Il faudrait raser tout ça, faire tabula rasa, moi je vous le dis. Il paraît qu'il y a une petite qui fricote avec ce jeune Lawton. Et sans être marié, vous comprenez? Que fais-tu, Calpurnia? Est-ce que je peux utiliser ma compétence langue de vipère pour fais-toi plaisir. Et inscréner que quelqu'un qui est très connu ici tromperait sa femme, mais sans nommer le maire, tu vois, juste commencer à... Oui, bien sûr. Mais chère madame, vous parlez de pureté, et j'ai entendu dire qu'il y a un homme très connu ici, très puissant, qui tromperait sa femme très fréquemment. Mais quelqu'un pour qui on ne s'entendrait pas.
quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un d'honnête. Ça ne vous choque pas, mesdames? Ah, est-ce que tu as fait ton dé de mental? Ah oui, pardon, j'ai pas fait mon dé mental. Parce que là, sinon, ça sert à rien. Ah oui, mais ça sert à rien du tout à rien. C'est 80, mais j'ai quand même réussi puisque j'ai 4. Mental ou social? J'ai dit mental. Ah oui, j'ai 90, donc j'ai réussi. Ok. Après, tu sors ça. Mais oui, madame. Mais c'est vrai que le mal est partout. Et voyez ce qui est arrivé au pasteur. C'est un message du ciel, je vous le dis. Mais il faudra en parler au juge. Et peut-être vous avez raison. Après tout, il y a cet homme-là. Oui, vous savez, Monsieur Black, là. Celui-là qui tient la manufacture Bellamy, là. Ça se trouve, il trompe sa femme. De ton côté, Toby, toi tu passes à côté de ces commères qui vilipendent en voiture, voilà. Et par contre, tu es plus intéressé par deux hommes qui sont en train de fumer leur cigare. Tu reconnais aisément le banquier, Monsieur Blake Smith, et à côté de lui, il y a le médecin, un des médecins de la ville, Monsieur Howard. Et ils sont en train de discuter des chances de réussite du maire sortant, autrement dit le juge McGregor. Que fais-tu? Je vais m'approcher juste en me posant comme. Pas comme si je les rejoignais, mais juste que je me mettais quelque part. Me poser comme si j'attendais quelqu'un. Mais à portée de leur voix. Pour voir d'abord si c'est vraiment intéressant que j'essaye d'en savoir plus sur cette conversation. Tout à fait. Donc du coup, tu vas me faire un jet de perception. Ok. Et tu vois donc le banquier qui dit au maire, ouais, ils sont en train, à un moment, ils ont vu, on va dire, que tu les observais. Ils essaient de partir un peu au loin en chuchotant, mais ton oreille aguerrie a réussi à plus ou moins entendre ce qu'ils ont dit. Ils sont en train de s'inquiéter sur la montée en puissance du jeune Lawton et du fait que le maire sortant, tout compte fait, pourrait perdre les élections. De ton côté, William, tu es donc toujours dans ce hall d'entrée, dans ce vestibule, et tu vois que Toby, lui, est parti dans son coin et tout ça, Calpurnia aussi, mais tu vois qu'il y a, au niveau de ce qui semble être un grand salon, plusieurs personnes qui parlent, on va dire, à la fois économie et politique. Voilà qui est intéressant. Donc voilà, il y a 4 hommes qui pareil sont habillés, on va dire, très chic. Mais fais-moi un jet d'intelligence. Réussi. Ça passe. De ce que tu vois, de ce que tu comprends aisément, c'est que ces hommes ne sont pas du tout de Brighton Hills. Ce sont certainement des hommes d'affaires de la côte Est. Et au vu des actions menées par le jeune Lawton, à savoir se mettre le gouvernement dans la poche, essayer d'avoir des amis et des alliés financiers
pour, on va dire, fructifier et remettre en route la ville de Brighton Hills, tu comprends aisément que, faute de mieux, eh bien, le juge McGregor essaie de faire la même chose à son tour. On va s'approcher. Tu t'approches et, on va dire, parmi ces messieurs, celui qui semble être plus âgé semble être, on va dire, leur patron. Il est en train de se poser la question si ça vaut vraiment le coup d'aider, on va dire, le maire sortant dans sa campagne. Que fais-tu de cette information? Eh bien, j'essaye de rebondir sur une de ces phrases pour m'insérer dans la conversation. Tout à fait. Et la dernière phrase que tu entends, vous savez, messieurs, ce vieux McGregor m'a l'air d'un autre âge. Bien qu'il m'ait proposé plein d'argent, je doute qu'il ait le sens des affaires. C'est rien de le dire, c'est un dinosaure. Permettez? Bien sûr. William Rochester. Enchanté. Eh bien, moi, c'est Mark Sullivan. Enchanté aussi. Mark Sullivan des entreprises Monroe. De ce que tu sais. Entreprise Monroe que je connais. Tout à fait. Et sur lesquelles je vais faire un compliment. Exactement, ce sont des entreprises de comment dire, construction d'armes. Si je puis me permettre, vous perdriez votre temps avec Monsieur McGregor. Hein. C'est comme ça qu'il s'appelle, hein, le juge. Tout à fait. Vous perdriez votre temps avec Monsieur McGregor. C'est un homme d'un autre âge. Il sent sa fin arriver, alors il dépense de façon à s'approprier des soutiens, mais je regarde à gauche, je regarde à droite. Entre nous, le jeune Lawton serait un investissement bien plus profitable. Monsieur Sullivan va faire un petit jet de son côté. Tais-toi du regard. Votre tête me dit quelque chose. Oh, mais je vous ai déjà vu. Vous êtes William Rochester, c'est ça? Vous m'avez dit. Oui, c'est cela. On s'était rencontrés lors d'un congrès à Boston l'an dernier. Un congrès des entreprises. Je me rappelle à l'époque, vous m'avez fait bien bonne impression. Et votre conseil là, pour investir dans les mines d'or au Mexique, c'est avéré très fructifiant, très agréable. Et je vais considérer ce que vous me dites. Et vous me voyez flatté. Et puis on va essayer de sociabiliser en discutant des dernières productions des usines d'armes de ce monsieur. Exactement. Nous, on va revenir vers Abelford. Abelford, toi tu es donc face à cette porte. Est-ce que tu l'ouvres? Je toque d'abord. Tu toques. Entrez. Tu vois cette vieille voix, tu rentres. Et tu reconnais donc le juge McGregor qui est donc accompagné d'un autre homme que tu ne connais pas. À qui ai-je l'honneur? Je me nomme Clarence Rochester. Révérend Clarence Rochester. Clarence Rochester, vous dites? Pardon? Non. Clarence Albert Ford. Rochester. Bon. Je crois que vous avez un peu abusé des cocktails, mon cher Abelford.
que... Et là, il voit ton habit de pasteur. Il bloque, tu vois, sur ton coloris, quoi. Eh bien, mon cher révérend, je n'avais pas fait attention. Vous venez dans une, comment dire, une belle triste journée. Nous avons perdu notre très estimé révérend Trenton aujourd'hui. Oui, j'ai entendu la mauvaise nouvelle quand je suis arrivé aujourd'hui en ville. Je viens pour une raison particulière. J'ai entendu parler de votre combat pour maintenir l'ordre moral et que vous le faites depuis de nombreuses années. Et j'ai pensé que je devais vous soutenir pour Dieu. Fais-moi un jet de social avec un bonus. On va dire que t'as combien en social déjà, toi? C'est ça, j'ai 60. Du coup, le bonus de 20, tiens. Réussi. Réussi. Il se lève. Vous faites bien, mon cher, vous faites bien. C'est la providence qui vous amène, mon cher, à Belford, révérend. On dirait bien. Eh bien, je vais vous inviter à mon bureau qui se trouve au premier étage. C'est mon honneur. Bon, ben je le suis. Il suit, et donc la personne qui était avec lui vous salue et s'en va. À un moment, donc du coup, le maire passe du temps avec toi, t'explique tout ce qu'il entend faire au niveau de la ville, des choses assez classiques, plus de serments, plus d'églises, et moins de liberté, et on va dire moins de tolérance. Bref, D'ailleurs, veuillez, à propos de ce nom que j'ai prononcé par inadvertance tout à l'heure, faut dire que depuis que je suis ici, j'en entends souvent parler. Ce serait une famille maudite, quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il en est? hein, il faut être du pays, mon cher monsieur, pour savoir ces choses-là. La seule chose que vous avez à savoir, c'est que ces gens-là sont le mal, et dès qu'ils sont là, des choses horribles arrivent. Rappelez-vous ce qui est arrivé à notre bon pasteur. Vous pensez qu'il aurait été assassiné? Je pense qu'une mort naturelle n'est jamais faite par combustion. Attendez, écoutez. Vous voulez dire qu'ils sont entrés, qu'ils l'ont immolé? Il y a de fortes chances. Et de Vous savez plus, pourquoi? de Voilà, plus, pardon. de plus, je sais de sources sûres que ce vieux Belfort, ce vieux bandit de Belfort, a très clairement dit qu'un des Rochester était avec lui. Je ne serais pas surpris, mon cher révérend, qu'il y ait une cabale entre ces gens contre nous tous. Ça ne serait guère étonnant, c'est ce que vous me dites. Mais je vous fais Ils l'auraient confiance. immolé. Ils l'auraient immolé peut-être pour venger leur... Rochester. Ce nom me dit quelque chose. J'ai étudié les sorcières qui avaient été brûlées il y a quelques siècles de cela. Il y a un nom il y a le nom de Rochester qui ressort. Ça serait lié? Oui, une vieille sorcière selon une légende, une certaine Audra Rochester, qui aurait échappé comment dire, au procès de Salem au XVIe siècle, et qui aurait vadrouillé dans ces terres. La légende dit qu'elle aurait construit le manoir Rochester il y a quelques siècles. Moi, je vous dis, en vérité, je vous le dis, cette ville ne sera toujours en danger sera toujours en danger tant que ces Rochester seront là. Et que comptez-vous faire contre eux? Et pour l'instant, je ne puis rien faire. Mais je sais que j'ai des alliés qui vont venir. Intéressant. Là, tu vois qu'il cherche un papier.
quelque chose dans ses poches. Ah, il me semble avoir oublié quelque chose. Veuillez rester ici, j'en ai pas pour longtemps. Et donc, D'accord. il sort. Il semble être, comme tu dirais, pressé. Et du coup, tu as tout le loisir de fouiller son bureau. Bah écoute, c'est ce que je fais. D'accord. Fais-moi, alors, tu vas avoir le droit à 3 jets de fouille. Mais en attendant, je vais repasser sur Calpurnia qui a rejoint Toby. Oui. Donc, Calpurnia et Toby, vous vous rejoignez. Donc, plutôt, Calpurnia, tu rejoins Toby plutôt. D'accord. Alors, mon cher Toby, vous amusez bien pour cette soirée? Oh, eh bien, j'écoute une conversation qui m'a l'air intéressante au sujet de notre chère mère sortant. Et je fais mon travail. J'écoute, voir ce qui peut être intéressant. Et de quoi parle-t-il? Eh bien, ils craignent que ce dernier ne soit pareil, lui, apparemment. Très intéressant. Et d'ailleurs, Toby, tu vois le banquier et le médecin quitter la réception et certainement rentrer chez eux. De ton côté, Calpurnia, tu vois William qui te fait signe de le rejoindre. Ben, je rejoins du coup William. Excusez-moi, Toby, Coleman, je dois rejoindre cousin. Oh, pas de souci, faites donc. Mais toi, Toby, tu suis Calpurnia discrètement. Je tiens à préciser. Donc, William, tu vois Calpurnia qui vient vers toi. Et nous allons revenir vers Belford. Belford, tu peux faire ton jet de fouille. Réussi. De justesse. Ok. Premier jet de fouille. Tu trouves une lettre. Dans cette lettre, il y fait mention de l'orphelinat de la ville. Et il y a des consignes. Consignes dans lesquelles une certaine somme doit être versée chaque mois à cette orphelinat. Mais tu n'en sais pas plus. C'est-à-dire qu'il veut verser une somme chaque mois à l'orphelinat, c'est ça? Tout à fait. D'accord. Bon, bah, deuxième jet donc. Donc du coup, deuxième G, vas-y. T'as le droit de G. Raté. Tu tombes sur une lettre, mais elle a été, on va dire, déchirée en deux. Tu ne peux pas comprendre ce qui est marqué dessus. Quoi. Troisième G. Je peux pas essayer de la reconstruire. Parce qu'elle était déchirée en deux, je mets les morceaux comme ça, toi. La seule chose que tu comprends, c'est il faut subvenir aux besoins de pas plus.
D'accord. 1, 2. Ok. Et le troisième jet, oh bah c'est raté. Et 28 pour 50. tu n'as pas d'autres informations. La seule chose que tu sais, c'est que le juge maire envoie de l'argent chaque mois à cet orphelinat et qu'il a certainement un pupille dont il s'occupe. Un ou une, peu importe. Les raisons de cette aide, tu l'ignores, mais tu as cette information. D'accord. Ok, donc du coup, Très on bien, va très bien. revenir sur William et Calpurnia. Oui. Donc William, enfin Calpurnia, tu vas voir William. Celui-ci est avec des hommes d'affaires, dont un certain Monsieur Sullivan, qui représente les entreprises Monroe. Bonjour, monsieur. Enchanté de vous rencontrer. Oui, madame, dit-il avec révérence et déférence. Il semble que vous nous avez fait, enfin que votre ami ici présent nous ait fait part de quelques soucis au niveau du maire sortant. Dit-il évidemment à voix basse et pas de manière ostentatoire. Enfin, discrètement, tu vois ce que je veux dire. Je vois très bien. Mais oui, nous souvent tout le monde ne dit pas haute voix, mais tout le monde dit à haute voix qu'effectivement, que le maire ne sera pas reconduit. Toby, fais-moi un jet de perception. Ouais. Et toi, c'est le scoop. Tu comprends que les soutiens que le maire essaie d'avoir, enfin certains, doutent de sa réussite. Tu commences à prendre ton calepin et tu marques vite certaines notes. Que fais-tu de plus? Par contre, j'ai pas très bien entendu, il y a eu un Je te disais, truc de micro. tu as entendu discrètement la discussion entre Calpurnia et ses hommes, qui ont bien fait comprendre qu'ils avaient des doutes sur la réussite du maire et donc par conséquent leur implication en termes de soutien. Et donc du coup pour toi c'est un scoop. Donc William, Ok. est-ce que tu es là? William est obligé de se muter. Oui, je suis là. Mais j'étais mute pour pas Non. déranger avec le bruit qu'il y avait. Désolé. Pas de problème. Donc du coup tu as fait signe à Calpurnia et tu as expliqué donc J'ai présenté ma cousine à ces messieurs, mais vous l'avez évidemment pas entendu. voilà, mais pas de souci. Et donc du coup Monsieur Sullivan te pose une dernière question, William. Et à Calpurnia aussi d'ailleurs, tiens. Je suppose, messieurs, dames, que si vous êtes là, c'est pour tâter le terrain adverse. Adverse. Le maire était donné gagnant, mais c'est un homme du passé. Il ne nous intéresse pas. Calpurnia, L'avenir compte. tout à fait. Et William, faites-moi tous les deux un jet de social. Réussi. Je peux utiliser un pouvoir? Réussi aussi. Bon, t'as pas besoin.
Il y a... Mais vas-y, utilise-le si tu veux, quoi. Je peux utiliser culte de la personne. Allez, dit, fais. Donc, Que tu peux expliquer à tout le monde à quoi ça correspond. le culte sort qui implante l'idée que le sorcier est quelqu'un de bien. Ça peut toucher jusqu'à 10 personnes. D'accord. Donc, j'ai fait mon jet de mental. Ouais. J'ai réussi. Tu réussis non seulement, bon, en fait, tu fais ce sort, mais Monsieur Sullivan, t'avais déjà la bonne, on va dire. Mais je vais en rajouter. Ça conforte, voilà, ça conforte ton idée. Et du coup, mon cher Toby, tu vas me faire un jet de mental. Bah oui. Et ça touche 7 personnes qui sont autour. Oui, mais non, Toby. Dont Toby, voilà. Non, Toby, ça va. Toby, tu restes flegme. Je vais quand même faire quelque chose. Ça va, tu as donc Monsieur Sullivan qui vous salue tous. Voilà. Et il te dit comme ça, William, au plaisir, Monsieur Rochester. Je pense qu'on nous reverrons bientôt. Et tu vois que toujours un plaisir. ouais, qu'ils se mettent, tu vois, presque au garde à vous en joignant les talons, quoi. En fait, tu vois un peu le truc, quoi. Voilà, il enlève son haute forme de la tête, il te salue. Et donc, ils vont voir le majordome, réclament leur manteau et le majordome ne comprend pas, il sait pas ce qui se passe, il est médusé. Et Monsieur Sullivan s'en va avec ses hommes d'affaires. Et vous avez réussi votre coup. À Belfort, de ton côté. Ouais. À Belfort, Monsieur McGregor n'est toujours pas remonté. Mais tu l'entends qui commence à rouspéter en bas. Je tends l'oreille. Dans l'oreille. Il commence à crier après une personne. Ce que tu comprends aisément, et je te fais pas de jet d'intelligence quand même, c'est un peu stupide. Tu comprends qu'il hurle à une personne qui, on va dire, qui a le rôle plus ou moins de chargé de communication. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et cet homme essaie de s'expliquer auprès du juge. Et voilà, mais toujours est-il que le juge en question fait une annonce et appelle tout le monde à le suivre au niveau du salon pour faire une sorte de commémoration au niveau par rapport au révérend Trenton qui est mort aujourd'hui. Peut-être essayer de se donner une importance ou une certaine aura. Est-ce que tu descends? Ouais, je descends. Oui. Alors de votre côté, Toby, Calpurnia et William, vous voyez donc le juge qui est dans la même salle que vous, mais non, voilà. Et il se met donc au bout de la pièce et demande à son personnel de faire installer des chaises. À très très voix basse à Calpurnia, je lui demande si elle a un sort pour le mettre en difficulté sociale devant tout le monde. J'ai plusieurs sorts à disposition. Veux-tu que je le fasse désespérer, que je l'affaiblisse à volonté, ou que je lui casse son mental? Le bégayer ou se ridiculiser, ça ira bien. On va affaiblir ça dans ce cas-là. Du coup, tu me fais ton jet de mental, Calpurnia. Oui, bien sûr. En plein milieu du speech, bien sûr. Entendu. Ah, ça n'a pas fonctionné? T'as oublié de mettre le sang, t'as fait
un des zéros. Ça passe. Ok, Je lance vas-y. affaissement de la montée. La cible a un malus de moins 20 en mental. Et alors, Et je peux relancer si vous voulez. ouais, de toute façon, ça, ton sort marche très bien. Et moi, je vais lui lancer crainte. Ça donne un malus de 20 en social, mental et psychologie à la cible. Et il prend cher le pont. En plein milieu de son discours. Ah, c'est excellent. Et je peux rajouter désespoir. Vas-y. Sort qui fait quoi? Ça passe. Ok, ça marche. À Belford, toi, tu es descendu. Enfin, est-ce que tu es descendu? Ouais, on est d'accord, tu es descendu. Hein. Tout à fait. Donc tu descends et tu vois donc ce juge commence à faire son speech. Messieurs, dames, nous voici accablés par cette triste nouvelle. Excusez-moi, monsieur Brandon, c'était notre allié. Et tu vois, vous voyez tous qui commencent à défaillir. Toby, comment réagis-tu face à cela? Attends. Pour l'instant, j'observe juste, je contente de voir ce qu'il peut. Quoi, il est comme ça, c'est bizarre. D'accord. Du coup, Calpurnia, tu utilises l'angle de vipère, c'est ça? Tout à fait, je veux faire pourrir le prix que le maire ne tient plus l'alcool et devenir très alcoolique. Tu veux lui faire dire ça? Comment? Non, mais s'il y a des femmes qui sont proches, qui propagent un peu, Ah, d'accord. je passe pareil, parce que je sais qu'après, ah ouais, bah, je sais que ce soit répété après. Elle peut faire croire que c'était les effets de l'alcool qu'on voit. D'accord. Et que. Et, donc, du coup, les femmes qui sont présentes, qui sont du côté. Moi, du côté droit, il y a les femmes, et côté gauche, il y a les hommes. Il y a pas vraiment- il y a une sorte de séparation, comme ça se faisait à l'époque à l'église, quoi. Et donc, toi, tu es assise avec les femmes, tu utilises l'angle du vipère, et tu commences à avoir une sorte de mécontentement de ces dames qui vont me faire un jet de leur côté. Et évidemment, vous, c'en est trop. La mort du révérend, certes, était quelque chose d'horrible, mais voir le maire juge agir comme un poivreau, en plus, elles ont vu que ses supports financiers étaient partis bien avant qu'il fasse son speech. Bref, le juge McGregor est terrassé, il est en train de, il est par terre avec de la bave et il y a quelques-uns de ces hommes, on va dire, de confiance qui évacuent toute la pièce et tout le monde est conduit, on va dire, poliment à sortir de la maison du juge. J'essaie de rester. Alors moi, je m'étais, si tu veux bien, Salino, je m'étais dirigé vers le juge pour le soutenir. Mais je t'encourage à le faire et donc du coup tu soutiens et puis donc tu vois le juge, il te voit, ça lui fait une sorte de soutien. Ah mon cher Clarence, je ne sais pas l'émotion. Et tu vois qu'il est sur le point de pleurer. Alors, c'est pas grave. Asseyez-vous un peu sur. Fais-moi un jet de perception, Clarence. Réussi, oui. Il y a quelque chose d'assez, on va dire, comique sans que ça le soit. Tu perçois, même si tu n'es pas médecin, tu perçois une sorte d'irrégularité au niveau de son rythme cardiaque. De toute évidence, cet homme qui a un certain âge
a eu une sorte de choc qui n'a pas été bon pour sa santé ce soir. Autrement dit, il est défaillant du cœur. D'accord. Bon, je lui sers moi-même un verre d'eau. Je m'assois à côté de lui. Et je lui dis... oh, il est malheureux, j'ai l'impression que vos partisans vous ont abandonné. Enfin, pas abandonné, mais c'est le coup irrattrapable, je pense. Là, je peux me permettre, je vous ai entendu crier tout à l'heure depuis votre bureau. Oui, c'était Monsieur Robson. Vous savez, celui qui me sert d'attaché de presse. Eh bien, c'est un incapable. De toute façon, il n'y avait que Monsieur Trenton qui pouvait me comprendre et être mon allié. Mais je vois en vous un digne successeur de Monsieur Trenton. Et pouvez-vous m'aider à me lever, s'il vous plaît? Oui, je l'aide. Tu l'aides. Je ne suis pas sûr d'être à la hauteur de la tâche. C'est un grand honneur que vous m'accordez là. Mais Madame personne. là, tu le vois, il a les yeux révulsés. Il est presque comme fou. Il t'attrape au niveau, de la veste. Non pas pour t'attaquer, évidemment, mais tu vois, pour te faire comprendre sa détresse. Il te dit, mais le mal est partout ici, je l'ai senti. Je le sens même partout. Et fais-moi un test de psychologie. Réussi. Et de ce que tu vois, sa sanity, sa santé mentale, n'est pas vraiment au beau fixe. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ce soit aussi soudain là? Parce qu'au début de la soirée, quand je l'ai vu, il n'était pas du tout comme ça. Il n'était pas comme ça parce que c'était certainement les apparences. Mais tu vois que il y a certainement des événements extérieurs ou intérieurs, ça tu peux pas le savoir pour l'instant, qui font que le juge, on va dire, Grégor, bien qu'il soit, on va dire, relativement puissant au niveau de la ville, eh bien, n'est peut-être qu'un géant puis d'argile, quoi. D'accord. Ouais, ça, on a un peu compris. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Robson? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Changez là de directeur de communication. Eh bien, vous savez quoi? Vous avez raison. Vous avez raison. Demain, je le vire un coup de pied dans le cul. Clarence, c'est désormais mon ami et mon homme de confiance. Ah, merci beaucoup. Et, messieurs, dames, nous allons faire une mini-pause.